Bonjour à tous et bienvenue sur Cours d'Art. Je vous propose aujourd'hui une œuvre en détail, celle de René Magritte, intitulée Les Amants. Né en 1898 et décédé en 1967, René Magritte est un peintre surréaliste belge. Enfant, Magritte se passionne pour la bande dessinée et le cinéma. Par malheur, sa mère se suicide alors qu'il n'a encore que 14 ans. C'est en 1915 que Magritte se tourne vers la peinture. Il quitte ses études pour s'installer à Bruxelles, près des Beaux-Arts. Il projette d'y suivre des cours et peint d'abord dans un style impressionniste. Dès ses débuts, Magritte adopte un tempérament moqueur et anarchiste. Au sein de l'académie, il découvre et fréquente les mouvements cubistes et futuristes, puis le mouvement Dada, au tout début des années 1920. Mais c'est en 1926 que Magritte crée le Jockey perdu, tableau considéré comme le tout premier de son œuvre surréaliste. C'est à ce moment qu'il adhère au groupe des surréalistes belges, qui vient juste de se former. Magritte décide finalement de quitter la Belgique pour Paris. Il y rencontre en 1927 le groupe des surréalistes formé autour d'André Breton, Salvador Dali, Paul Éluard, Joan Miró et Yves Tanguy. De tous ses proches surréalistes, Magritte est certainement le seul à ne pas adhérer à la psychanalyse et l'écriture automatique prônée par André Breton. Il est davantage intéressé par les symboles, les images énigmatiques et métaphoriques, parfois même humoristiques. Ses œuvres, fonctionnant souvent comme des rébus, mettent en exergue notre manque de discernement entre la réalité et les images mentales engendrées par notre esprit. Ces toiles adoptent souvent deux niveaux de lecture et se composent de plusieurs images superposées. Ce que tout le monde ignore bien souvent, c'est que la peinture Les Amants de Magritte fait en réalité partie d'une série de 4 tableaux réalisés la même année, en 1928. Les 3 tableaux portent le même nom, chacun suivi d'un chiffre romain pour les différencier. L'œuvre Les Amants 2 de Magritte représente, tout comme la première, un couple au visage recouvert d'un drap blanc. Cette fois-ci, ils ne s'embrassent pas, mais se tiennent côte à côte. Ils semblent posés comme pour une photographie. Les Amants 3 illustrent à nouveau un couple, mais cette fois-ci Magritte nous offre à voir les visages de ces 2 personnages. Mais tout de suite, une chose nous perturbe. L'homme, représenté aux côtés de la jeune femme, n'a pas de corps. Sa tête semble flotter au-dessus de l'épaule de cette femme, ce qui est particulièrement troublant. Enfin, la dernière de la série, Les Amants 4, met en scène le même couple. Mais ici, ce n'est plus sous la forme d'un portrait serré. En effet, la jeune femme est confortablement installée sur un rocher, mais ici encore, l'homme n'a toujours pas de corps, mais seulement une tête flottante. Une série bien énigmatique, qui rajoute encore plus de mystère à la toile Les Amants, qui questionne déjà beaucoup la sphère artistique à elle seule. Dans sa toile Les Amants, René Magritte met en scène un couple enlacé qui s'embrasse au travers d'un drap blanc recouvrant leur tête. Le genre des personnages est seulement distinguable grâce à leurs vêtements. La femme porte une robe rouge et l'homme qu'elle embrasse un costume noir. Dans cette œuvre, Magritte fait le choix de nous donner très peu d'informations sur le lieu où se trouve ce couple. Ce manque d'informations est notamment dû au cadrage cinématographique en gros plan sur les têtes des 2 personnages. Ce cadrage est certainement influencé par la passion que Magritte voue au cinéma depuis sa plus tendre enfance. En effet, le couple prend toute la place de la toile et se situe au premier plan, comme pour une scène d'amour qu'on pourrait voir dans un film romantique. Finalement, seuls les quelques éléments d'architecture nous permettent d'émettre des hypothèses sur le lieu. Peut-être le porche d'une maison, et au loin un ciel menaçant, voire orageux. Quoi qu'il en soit, le décor épuré ainsi que le cadrage permettent à Magritte de concentrer le regard du spectateur sur ce couple bien mystérieux. René Magritte utilise souvent la métaphore dans son art. Il détourne des objets,
joue avec les mots comme avec des rébus. Ici, l'élément incontournable de l'œuvre, qui sans lui la toile n'aurait aucun sens, c'est ce drap blanc qui recouvre les visages des deux personnages. Ces draps blancs donnent tout son sens à l'œuvre de Magritte. C'est l'élément le plus important, car sans lui, l'œuvre afficherait un caractère plus banal et évident. Ce sont ces draps qui arrêtent notre regard sur l'œuvre et nous questionnent. Beaucoup de critiques d'art ont fait le parallèle avec le voile retrouvé sur le visage de sa mère, à la suite de son suicide par noyade. Mais il est important de mettre de côté cette fascination pour la psychanalyse, à tort indissociable du surréalisme, à laquelle il n'adhérait pas du tout. Il serait alors peut-être plus fécond d'interpréter son œuvre comme un rébut, comme on peut souvent le faire avec ses autres œuvres emblématiques. Ainsi, ce drap blanc qui prive les deux amants de la vue et d'un pot-à-pot sensuel pourrait évoquer tant un amour aveugle que discret, mais également un désir totalement inconscient et insensé. Magritte nous laisse peut-être entendre, au travers de son œuvre, qu'il faut savoir tomber amoureux les yeux fermés et s'aimer sans se voir. Le drap peut également faire référence à l'objet de désir que sont les amants l'un pour l'autre. Ces deux visages recouverts par un drap peuvent aussi susciter de nombreuses interprétations. Magritte dira de son travail « Mes tableaux sont des images visibles qui ne cachent rien. Ils évoquent le mystère et en effet, quand on voit l'un de mes tableaux, on se pose cette simple question « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cela ne veut rien dire, car le mystère ne veut rien dire non plus, il est inconnaissable. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.